Amen. Il y a toujours eu des sous-thèmes par rapport à ce que nous allons décortiquer au thème qui nous a été proposé. La fois dernière, je vous ai parlé des principes pour que nous puissions hériter, pour que nous puissions être prêts par rapport à l'avènement de Christ. Les principes qui régissent le royaume de Dieu. Je vous ai parlé de la foi. La foi, c'est quelque chose de très important dans notre marche avec le Seigneur. Parce que la Bible déclare, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Je vous ai parlé des épreuves. Les épreuves, c'est Dieu qui les permet. C'est l'un des saints principes. Pour que le Seigneur puisse nous façonner au travers des épreuves. Pour que nous puissions être les fruits de sa parole. Il doit nous faire passer par des épreuves. C'est comme l'or aujourd'hui. Si on soutirait l'or, avant que l'or soit traité, il faut qu'on puisse les passer par les feux pour extraire toutes les impuretés. C'est alors que l'or sera agréable à porter là. C'est valable aussi pour nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Il faut que nous puissions passer par les épreuves pour que le Seigneur fasse de nous de nouvelles créatures. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous ai parlé aussi de l'amour. L'amour que nous manifestons à l'Église par rapport à nos frères et sœurs, c'est les conséquences de ce que Christ avait accompli à la croix pour nous. Christ s'est donné comme victime expiatoire à la croix pour que notre vie meurtrie et déchirée puisse avoir un sens sur la terre des vivants. C'est pourquoi la Bible déclare, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Sans la croix, on ne pouvait pas être aujourd'hui, on ne peut pas se réunir aujourd'hui. Sans la croix, on ne peut pas être appelé enfant de Dieu. Tout est parti à la croix. C'est l'amour. Bien, vous savez, quand Dieu avait donné l'ordre à Noé de fabriquer l'arche, à l'intérieur de l'arche, il y avait plusieurs animaux. Il y avait des animaux impies et des animaux pires. Il y avait des animaux domestiques aussi, il y avait des animaux sauvages. Mais ce qui m'avait beaucoup touché à chaque fois que je lis cette portion d'écriture, dans l'arche, les lions pouvaient dormir avec l'antilope sans que l'antilope lui fasse du mal. Parce qu'ils étaient dans un contexte tout à fait différent. Les boas pouvaient dormir avec les chèvres sans que les boas fassent du mal aux chèvres. Parce qu'ils étaient dans un contexte différent. L'arche symbolise l'église. À l'église, on ne se fait pas du mal les uns les autres. À l'église, on s'entraide. À l'église, il y a la complémentarité. Il y a l'interconnexion entre les frères et sœurs à l'église. À l'église, c'est l'amour de Dieu qui prend les décisions. Mais si nous voyons l'état de l'église aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce qui se passe, ce que Dieu veut, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Notre comportement païen a eu des répercussions sur l'église. Nous sommes devenus égoïstes à l'église. Il y a l'animosité, il y a la haine, il y a l'orgueil, il y a la médisance à l'église. Ce n'est pas l'église que Christ reviendra pour chercher. Parce que cette église n'est pas prête. Le Seigneur veut que nous puissions être prêts. Alléluia. Bien-aimé, dans l'église aussi, parmi les principes aussi de combat, à partir du moment où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, le diable a enclenché le combat dans ta vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut qu'au travers de toi, Dieu va accomplir par sa puissance son dessein bienveillant. Il sait que ta vie va impacter notre vie.
Il sait qu'au travers de toi, Dieu va dépeupler le royaume de Dieu et surpeupler son royaume. Parce que tu es un instrument que Dieu a choisi. C'est pourquoi le diable va chercher à te combattre jour et nuit. Il ne va pas te laisser la vie facile. Parce que le diable combat toujours les plans de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. C'est l'un des saints principes. Mais aujourd'hui, Dieu m'avait mis à cœur de parler d'autre chose par rapport toujours à ce thème, que je puisse développer autre chose. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre ce à quoi Dieu nous a appelés. Ce que le Seigneur attend de nous. Comment nous devons nous comporter pour que nous puissions être prêts et prêtes par rapport à l'avènement de Christ. Parce que c'est hyper important. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, la perfection, c'est un chemin. Alléluia. Donc, au fur et à mesure que nous allons marcher avec Dieu, c'est alors que nous cherchons à atteindre la perfection. Certes, nous avons reçu Christ comme Seigneur Sauveur, nous sommes sauvés, mais la perfection, c'est la vie de tous les jours. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons parler des fruits de l'esprit. Toujours dans le cadre de notre thème qui nous a été proposé, l'enlèvement et l'arrivée de Christ. Comment nous devons être enlevés et attendre l'arrivée de Christ? Pour que cet événement puisse avoir lieu, nous devons avoir les fruits de l'esprit. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Vous êtes prêts? Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 21, le 18e verset. Je lis au nom de Jésus. Le matin, en retournant à la ville, il y faim. Voyant un figuier sur le chemin. Il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons se prendre le livre de Pierre, chapitre 1, de verset 3 à 11. Celui qui est poussé par l'Esprit de Dieu peut faire une lecture. De Pierre, chapitre. De Pierre combien? De Pierre, chapitre 1, verset 3 à 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Non, mais ça, de Pierre, chapitre 1, Oui. les versets 3 à 11. Est-ce que c'est ça? Oui, de Pierre.
2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Ah, 3, pardon. 2 Pierre 3. 3. De Pierre, chapitre 3, c'est ça? Parce que votre réseau, c'est trop. Faites tous vos efforts aux jeunes de votre foi. C'est quel verset? J'ai oublié le verset. C'était Empire. Hein? Pardon? C'était Empire. 1,5. 1 Pierre 1,5. 1 Pierre, c'est... Attendez. Attendez ma soeur, s'il vous plaît. J'ai oublié le verset. C'était Faites tous vos efforts pour joindre dans votre foi à l'avertir la connaissance. Alléluia. Amen. Ce qui nous intéresse par rapport à ce que nous allons développer ce soir. Alléluia. Amen. Une fois de plus, je vous présente mes excuses parce que j'avais oublié le verset, parce que il y avait une petite confusion par rapport à ce que j'avais médité, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, que nous puissions comprendre ce que Dieu va nous parler ce soir. Alléluia. Amen. Ici, comme je vous ai dit, on nous a proposé le thème de l'enlèvement et de l'arrivée de Christ. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce thème qui nous a été proposé. Mais ce soir, Dieu m'avait mis à cœur de parler des fruits de l'esprit. Alléluia. C'est quoi les fruits de l'esprit? C'est ce que nous venons de lire dans ces portions des Écritures. On nous a parlé de la vertu. On nous a parlé de la tempérance. On nous a parlé de la connaissance. On nous a parlé beaucoup de choses. Ce sont les fruits de l'esprit. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 11, on nous a parlé, Christ nous a parlé des figuiers. Pourquoi? Parce que Christ, de loin, en voyant l'apparence des figuiers, Christ entendait à ce qui puisse avoir les fruits. Mais en s'approchant de ces figuiers, Christ n'avait pas vu les fruits. Et Christ avait maudit ces fruits parce que ces fruits ne portaient, ces figuiers ne portaient pas les fruits. Ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un événement que nous attendons. Il y a l'avènement de Christ. Christ reviendra chercher son église. Mais dans quelle église Christ reviendra, dans quel état nous serons quand Christ reviendra? Le Seigneur veut que nous puissions porter des fruits. Nous puissions refléter l'image de Christ pour que nous puissions être enlevés avec lui. Pour que nous puissions rentrer dans sa gloire. Vous savez, quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, il y a une relation qui s'était créée. Nous sommes devenus enfants de Dieu selon sa parole. Mais il y a une communion, ce qui s'est créé. Or, cette communion, c'est ce que Christ, c'est ce qui est important dans notre marche sur la terre des vivants. Que nous puissions être toujours en communion avec le Seigneur. Que nous puissions marcher selon sa volonté. Que nous puissions marcher selon ses préceptes. Que nous puissions marcher selon ses recommandations. C'est alors que nous allons porter des fruits qui vont porter gloire à notre Seigneur. Pour que nous puissions prêts et prêtes par rapport à cet événement. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Ça dit, quand on parle des fruits de l'esprit, on fait allusion à la spiritualité. Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, il y a une communion qui s'est créée. Pour que cette communion puisse, il y a une relation qui s'est créée. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Il y a aussi une communion qui s'est créée. Mais à chaque fois que cette communion se brise, nous devenons des hommes et des femmes charnels. Pourquoi? Quelqu'un qui est en communion avec le Seigneur marche selon les préceptes de l'Éternel. Il est spirituel. Par contre, quelqu'un qui a brisé sa communion, c'est quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui ne marche pas selon les recommandations du Seigneur. Il est charnel. Il conduit sa vie à sa manière. C'est pourquoi sa communion avec le Seigneur s'est brisée. Il conduit sa vie à sa manière.
Est-ce que vous me voyez, ma soeur? On te voit. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur veut que nous... Oh, le réseau là-bas, c'est pas bon. qui vont rendre gloire à l'Éternel, des fruits qui vont glorifier Dieu. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui chez nous à l'église. Ce n'est pas ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Nous avons tendance à conduire notre vie à notre manière. C'est pourquoi notre communion avec le Seigneur s'est brisée. C'est pourquoi nous ne sommes pas spirituels. C'est pourquoi nous ne portons pas de fruits. Parce que nous faisons des choses selon nous. Nous ne faisons pas des choses selon la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions être toujours en communion permanente avec lui. Or, les œuvres de la Bible déclare, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la terre sont l'impudicité, l'adultère, l'animosité, la haine, la division, des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. C'est ce que nous voyons à l'église aujourd'hui. L'église est charnelle. L'église ne fait pas la volonté de Dieu. L'église ne marche pas selon les recommandations et les préceptes de l'Éternel. C'est pourquoi notre communion avec l'Éternel s'est brisée. Nous ne sommes pas spirituels, nous sommes charnels. Nous ne portons pas, nous n'avons pas les fruits de l'esprit en nous. Or, les fruits de l'esprit, c'est la tempérance, la vertu. Le vertu, la tempérance, l'humilité, l'acceptation de l'autre, l'amour à l'église. C'est pourquoi, par rapport à notre comportement, par rapport à notre marche avec le Seigneur, nous ne sommes pas prêts par rapport à cet événement parce que nous ne sommes pas spirituels. Le Seigneur veut que nous puissions être spirituels. Le Seigneur veut que nous puissions marcher selon ses recommandations. Alléluia. Et vous savez, quand Jésus-Christ, ses disciples ont été qualifiés de chrétiens. Pourquoi? Parce que ces disciples marchaient selon Christ. Ces disciples marchaient selon ce que, par rapport au comportement de Christ. Ils imitaient Jésus-Christ dans leur façon de faire les choses. C'est pourquoi Antioche, on les avait qualifiés de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils s'identifiaient, ils voyaient l'image de Christ dans leur vie. Ils reflétaient l'image de Christ en eux. Apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Apôtre Paul imitait Christ dans tout ce qu'il entreprenait. Et il nous recommande, il nous exhorte à l'imiter parce que lui aussi, il a imité quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi apôtre Paul était spirituel. Est-ce que nous, à l'église, nous sommes spirituels? Est-ce que nous portons les fruits de l'esprit? Est-ce que le fruit de l'esprit est en nous? Est-ce que nous sommes en communion avec le Seigneur? Est-ce que nous marchons selon ses recommandations? Nous marchons selon ses préceptes? Est-ce qu'il y a des vertus en nous? Il y a la tempérance en nous? Est-ce qu'il y a l'humilité en nous? C'est ça l'état de l'église aujourd'hui. L'église ne porte pas de fruits. Or, les fruits attirent. Mais le problème, c'est que nous, aujourd'hui, nous avons tendance à paraître. Comme ce fut le cas des figuiers que Christ avait aperçus de loin. De loin, les figuiers apparaissaient. Mais quand Christ s'est approché des figuiers, il n'avait rien trouvé qu'il pouvait mettre sous la dent. Les figuiers avaient donné une bonne image de loin. Mais Christ, en s'approchant des figuiers, n'avait pas vu ce que lui, il entendait des figuiers. Parce qu'il avait faim, il voulait mettre quelque chose sous la dent, mais il ne portait pas de fruits. Bien aimé, vous savez, les fruits attirent. Vous savez, dans notre comportement, nous allons attirer les gens qui sont dehors. Dans notre façon de choses, nous allons attirer parce qu'ils voient les fruits en nous.
Dans notre comportement, les gens viendront à l'église parce qu'ils ont vu quelque chose de différent en nous. Ils ont vu quelque chose qui les intéresse, qui les attire. Quand nous portons les fruits, il y aura toujours des répercussions positives pour l'avancement de l'Église, pour l'avancement du corps de Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, pour être représentant de Christ, pour être un bon évangéliste, pour gagner les âmes. Il faut que nous puissions porter les fruits, que les gens puissent voir les fruits de Dieu en nous. Ça va les convaincre par rapport à ce que nous allons leur donner. Est-ce que nous portons les fruits en nous? Est-ce que nos comportements attirent les païens? Est-ce que nos comportements peuvent permettre à ce que les gens puissent venir à Dieu? Est-ce que nos comportements peuvent faire que les gens puissent recevoir la parole que nous allons leur adresser? Parce qu'en nous, bien-aimés les Seigneur, il n'y a pas de fruits. En nous, c'est la haine. En nous, il y a la division. Il y a l'animosité. Il y a toutes choses en nous qui ne rendent pas gloire à Dieu. Nous repoussons l'Église à cause de notre comportement. Nous repoussons les païens à cause de notre comportement. Parce que nous ne portons pas les fruits. C'est pourquoi un jour, frère Patrice avait dit, je cherchais l'Église, je l'ai trouvée dans le monde. Et le monde, je l'ai trouvé dans l'Église. À cause de ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons à l'Église? Regarde ce qui se passe à l'Église. Regarde l'état de l'Église aujourd'hui. Est-ce que l'Église porte des fruits aujourd'hui? Est-ce que l'Église attire? Est-ce que les fruits que nous portons peuvent permettre à ce que les gens puissent venir vers nous? Est-ce que les fruits que nous portons peuvent permettre à ce que les gens de Dieu puissent venir chercher des solutions en nous? Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Bien-aimé, Amen. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions être spirituels. Quelqu'un qui est spirituel fait attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Regarde ce que nous disons à l'église. Bien-aimé, vous savez, j'ai passé beaucoup de temps à l'église. J'ai vu des choses que je n'ai jamais vues chez les païens. J'ai entendu des paroles que je n'ai jamais entendues chez les païens. Imaginez, vous venez à l'église, il y a des femmes qui se réunissent pour parler de leur sexualité à l'église. Alléluia. Il y a des femmes qui viennent à l'église pour montrer leur bulletin de paye à l'église. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Je veux m'adresser particulièrement aux femmes par rapport à notre comportement, à leur comportement à l'église. Vous savez, un jour, je dormais à l'église. Il y avait une réunion de mamans, une réunion de prière. Les gens se sont rassemblés, les mamans se sont rassemblées à l'église. Moi, je dormais à côté. Et pendant que je dormais, j'ai entendu des bruits. Je me suis réveillé. J'ai vu la maman pasteur en train de se chamailler avec une sœur à l'église. Elle était tellement en colère, cette sœur, elle ne voulait plus continuer la veille de prière. Elle est repartie chez elle. Ce sont des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Ce sont des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous ne portons pas des fruits. Vous savez, la Bible déclare, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Il y a des pénètres à l'église qui empêchent Dieu d'accomplir son dessein bien à l'église. Qui nous empêchent d'être prêts par rapport à l'avènement de Christ. Qu'est-ce que toi tu fais à l'église? Quel est ton comportement à l'église? Et que ton comportement rend gloire à Dieu?
Est-ce que tu portes les fruits pour faire avancer l'Église? Bien aimé, à chaque fois que nous devons nous remettre en question, à chaque fois nous sommes obligés de se remettre en cause. Pourquoi l'Église ne grandit pas? Parce que tu as une part de responsabilité à l'Église. Tu dois apporter quelque chose pour faire avancer l'Église. Mais pourquoi ça fait des années que je suis à l'Église, mais l'Église est en train de sombrer? Tu as une part de responsabilité par rapport à ce qui se passe à l'Église. Il faut se remettre en cause. Il faut se remettre en question. Est-ce que moi, mon comportement attire? Est-ce que mon comportement rend gloire à Dieu? Est-ce que les gens peuvent venir te chercher parce qu'ils voient quelque chose de particulier en toi? Ils voient les fruits. Est-ce que tu portes les fruits de l'Église en toi? Est-ce que tu es spirituel pour faire avancer l'Église? Mais nous devons savoir qu'à l'Église, le monde se souviendra de nous à l'Église par rapport à ce que nous avons apporté. Le monde aussi se souviendra de nous par rapport à ce que nous avions fait, ce que nous avons fait comme mal à l'Église. Quelle est ta part de responsabilité à l'Église? Pourquoi l'Église n'avance pas? Pourquoi l'Église est en train de sombrer? Comment l'Église doit être dans cet état? Qu'est-ce que je n'ai pas pu apporter à l'Église? Qu'est-ce que je n'ai pas fait à l'Église? Est-ce que mon comportement a des répercussions négatives sur l'avancement de l'Église? Est-ce que je suis spirituel quand je parle? Mais nous devons nous comporter bien. Nous devons dompter nos langues. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous devons savoir ce que nous pouvons dire à l'Église. Parce qu'en disant les choses, tu peux repousser les gens. Maman pasteur m'avait dit ceci à l'église, je ne viendrai pas dans cette église. Maman pasteur m'avait qualifié de ça, cette soeur m'avait qualifié de ça, je ne viendrai pas à l'église. La Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Qu'est-ce que toi tu dis à l'église? La médisance à l'église, c'est ce que tu fais à l'église. C'est ce que tu apportes à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu dis à l'église? La Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ce qui sort de ta bouche va sauver les gens. Ce qui sort de ta bouche va te sauver toi-même. Ça va te préserver dans beaucoup de choses. Parce que tu sais dompter ta langue. Tu sais se comporter à l'église. Parce que tu es spirituel. Ton comportement n'a pas de répercussions négatives à l'église. Ton comportement fait avancer l'église parce que tu es spirituel. Tu es en communion permanente avec le Seigneur. Tu pries régulièrement. Est-ce que tu as des vertus, tu reflètes l'image de Christ à l'église? Est-ce que les gens peuvent voir Christ en toi, dans ta façon de se comporter? Apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Apôtre Paul avait imité Christ. Dans sa marche sur la terre des vivants, apôtre Paul avait observé ce que Christ avait fait et il commence à l'imiter. C'est pourquoi il nous exhorte d'être son imitateur, parce que lui aussi, il avait imité quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu des choses. Aujourd'hui, à l'époque, je me disais, mais pourquoi je dois se retrouver dans cet endroit? C'est comme si je suis le milieu des païens. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, j'avais compris que c'est Dieu qui avait permis ça pour que moi aussi, je fasse très attention dans ma façon de faire les choses, dans ma façon de faire. C'était un enseignement. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Amen. Amen. pour de nous enseigner, bien-aimé Seigneur, il peut permettre à ce que des choses mauvaises se fassent autour de toi pour qu'il puisse t'enseigner quelque chose. Pour que toi, tu ne fasses pas ce que les autres font. Le Seigneur Dieu m'a enseigné
Vous savez, dans la vie, toutes les expériences ne seront pas bonnes. Il y a des expériences qui sont amères. Mais par rapport à cette expérience, tu as tiré un enseignement. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Pourquoi les gens qui sont autour de moi se comportent de cette manière? Bien-aimé, j'avais protégé les gens à l'église. Parce qu'ils devaient, aujourd'hui, peut-être qu'ils devaient faire la prison. Mais moi, je l'avais protégé. Non, non, Seigneur. Hein? Pardon? Allô? Oui, allô. Mais quelques temps après, ces gens-là commencent à m'insulter. J'avais mal dans mon cœur. Alléluia. Amen. J'avais très, très mal dans mon cœur. Des gens que j'ai protégés. Ça n'avait pris pas beaucoup de temps. Ils ont commencé à m'insulter. Rapport à ce que j'ai traversé. Mais j'avais compris que derrière ça, il y a un enseignement. Alléluia. Amen. Ces gens-là n'étaient pas spirituels. Ces gens-là n'étaient pas en communion avec le Seigneur. Ces gens-là n'étaient pas en contact avec le Seigneur. Ces gens-là ne portaient pas de fruits. La Bible déclare, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Dieu ne nous a pas appelés à se diviser. Dieu nous a appelés à être ensemble, à se rassembler pour que nous puissions porter son nom. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons porter le nom de Jésus-Christ dans notre façon de se comporter, dans notre façon de parler, dans notre façon de faire les choses. Vous savez, un jour, j'ai rentré dans un supermarché. Les vigiles en question me surveillaient cet homme. Je ne savais pas que cet homme me servait. De loin, il a regardé mon physique, il avait compris que j'étais congolais. Alors que je ne savais pas que cet homme me visitait. Un jour, à la caisse, j'ai acheté mes articles et j'ai payé l'argent. Il est venu me parler à Lingala. Alléluia. Il m'a dit, est-ce que tu es chrétien? Moi, j'ai dit oui, je suis chrétien. Il m'a répondu que je l'ai remarqué dans ta façon de se comporter. Parce que j'ai rentré, j'ai pris les choses et j'ai payé. Vous connaissez l'image que nous avons donnée ici en Europe, nous qui sommes des Congo-Kinshasa. Et moi, je ne faisais pas ces choses parce que je savais que c'était contraire au principe de l'Éternel. C'était contraire au principe, à la parole de Dieu. Alléluia. Un jour, il m'a donné, montre-moi l'endroit où tu pries. Je viendrai prier dans votre église. Alléluia. À cause de mon comportement, parce que j'étais spirituel, j'étais honnête, il y avait la vertu en moi, il y avait la tempérance, il y avait l'humilité en moi, il y avait l'amour en moi. C'est pourquoi j'ai attiré cet homme. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Est-ce que toi, tu attires les gens? Tu attires les gens dans ta façon de faire les choses, dans ton comportement. Parce que quand tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu portes des fruits, il faut que les gens viennent chercher les fruits en toi. Il faut attirer les gens vers toi. Tu deviens un représentant de Christ. Quand tu vas ouvrir ta bouche, il y aura des répercussions. Il y aura des répercussions dans ta façon de parler. Nous sommes les seuls du monde. Alléluia. Les seuls donnent de la saveur à la nourriture. Est-ce que toi, tu as la saveur en toi? Pour remplir cette église, il y a une part de responsabilité en toi, dans ton comportement. Il faut que cette église soit remplie à cause de ton comportement. Il faut que cette église soit remplie quand tu ouvres la bouche. Il faut que cette église soit remplie dans tout ce que tu vas entreprendre. Il y a une part de responsabilité. Mais pourquoi l'église n'est pas encore remplie? Parce que toi, tu ne fais pas ta part, parce que tu ne portes pas de fruits en toi. Les gens ne voient rien en toi. Même des fois, ton mari a du mal à venir à l'église parce que dans ta maison, tu ne te comportes pas comme lui, il attend. Tu es chrétien quand tu es à l'église, mais à la maison, tu n'es pas chrétien. Regarde ton comportement à la maison.
Est-ce que ton comportement peut avoir des répercussions sur ton mari? Parce que ton mari ne voit rien en toi. Ta femme ne voit rien en toi. Mais tu viens toujours à l'église. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Non, être spirituel pour gagner le monde. Si tu n'es pas spirituel, nous ne pouvons pas gagner le monde. Bien-aimés, nous sommes dans un monde perdu. C'est pourquoi Christ avait dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Nous devons être simples pour attirer les gens. Nous devons avoir des vertus. Nous devons dégager des valeurs de Christ en tout. Nous devons refléter l'image de Christ. Christ s'est incarné en nous. Christ vit sa vie en nous. La Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Christ s'est incarné en nous. Nous devons attirer les gens vers le Seigneur dans notre façon de faire les choses. Bien-aimés, regardez-nous. Regardons autour de nous. Est-ce que les gens croient en nous? Est-ce que les gens peuvent dire que cette sœur prie autour de toi? Est-ce que dans ta famille, les gens peuvent dire que toi, tu pries réellement dans ton comportement? Dans ton environnement, les gens peuvent dire que cet homme prie réellement. Regarde ce que tu fais en dehors de l'église. À l'église, j'ai vu l'impudicité. J'ai vu la déterre. J'ai vu l'homme tromper son fils et son mari. J'ai vu l'homme tromper sa femme. Et j'ai vu l'homme tromper son mari. C'est le cas de l'église aujourd'hui. Il n'y a pas de fruits. C'est pourquoi quand Christ va regarder du haut des cieux, il voit qu'il n'y a rien. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur nous donne. Vous savez, ce sujet est tellement vaste, il y a des choses à dire. Il y a toujours des sous-thèmes dans ce que le pasteur nous a proposé, l'enlèvement et l'arrivée de Christ. Même pas pour que le Seigneur puisse nous bénir, pour que le Seigneur puisse accomplir son dessein bienveillant dans notre vie. Le Seigneur veut que nous puissions être spirituels. Bien, mais les choses spirituelles sont tellement précieuses. C'est pourquoi le Seigneur veut que, pour qu'il puisse nous bénir, nous devons être spirituels en nous pour préserver ce que le Seigneur va nous donner. C'est pourquoi Jésus avait dit à une femme, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Alléluia. Amen. À partir du moment où nous méprisons les choses du Seigneur, nous ne prenons à la légère les choses de Dieu. Nous sommes considérés comme des chiens, excusez-moi le terme, mais ce n'est pas moi qui avais dit ça. Alléluia. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Oui, il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est pas par rapport à la sorcellerie ou à une malédiction quelconque. C'est parce que nous méprisons l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous. Regarde cette année, depuis que cette année a commencé, tu as déjà gagné combien d'âmes? Est-ce que tu as déjà parlé du Seigneur à quelqu'un qui est à côté de toi? Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Il y a un problème. Si nous ne le faisons pas parce qu'il y a un problème, le problème c'est les fruits. Il n'y a pas de fruits à nous. Quelqu'un qui a les fruits en lui, il brille en moi.
m'oblige à le faire. Bien-aimé, regarde l'état de l'Église aujourd'hui. Les gens ne voient pas l'Église. Comme la fois dernière, je vous ai dit qu'il y a des problèmes à l'Église, les gens cherchent des solutions. Le monde est incapable de donner des solutions à ces gens-là. Ils vont se tourner où? Ils vont se tourner vers l'Église. Mais quelle est cette Église vers qui le monde peut tourner ses regards? C'est l'Église que nous voyons aujourd'hui, où il y a la concurrence à l'Église. Ah, lui, il a acheté une telle voiture. Il faut que moi aussi, je puisse acheter ça. Moi, j'ai vu des choses. Ah, il y a jaloux dans l'église parce qu'il y a à l'église. Ce sont des choses que j'ai vécues à l'église. Ah, il y a la classe, donc dans l'école, parce que papa dans le foyer. J'ai entendu ça à l'église. Dans la classe, un couple n'avait pas de maison, ils vivaient dans un foyer, on les appelait dans la classe. À l'église. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Et Amen. pendant que j'étais à l'église, le Seigneur me parlait. Alléluia. Le Seigneur me parle, mais le Seigneur m'a dit, fils de l'homme, il ne faut pas rentrer dans ces choses-là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je ne partais pas dans leur maison à cause de leur comportement. Ils peuvent m'inviter, mais je ne viendrai pas. Je ne venais pas. Parce que je ne voyais rien en lui. Même la personne qui conduisait l'église, à chaque fois qu'il se retrouvait avec son frère dans un lieu quelconque, il commençait à critiquer les gens à l'église. Lui-même les portait de la vision. Il critiquait ses collaborateurs. Il critiquait les femmes de ses collaborateurs. Un jour, j'avais entendu de mes propres idées. Ah, sa femme, c'est une traînée. Alléluia. Devant moi, il a qualifié la femme de son collaborateur de traînée. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Parce que nous avons des comptes à rendre. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné des talents. Nous avons des comptes à rendre, Seigneur. Comment est-ce que tu as utilisé les talents que le Seigneur t'avait donné? Est-ce que quand Christ reviendra, il va te trouver dans quel état? Bien-aimé de le Seigneur, que ce message puisse nous interpeller dans notre façon de se comporter. Ce message d'interpellation. Le Seigneur veut nous parler ce soir. Il faut que nous puissions se remettre en question. Il faut que nous puissions se remettre en cause. Pourquoi l'Église est dans cet état? Ce n'est pas seulement la responsabilité du pasteur. Chacun de nous a quelque chose. Quand Dieu l'avait appelé, Dieu il avait mis quelque chose en lui. Pour qu'ensemble, nous puissions travailler et faire avancer l'Église, faire avancer le royaume. Pour que nous puissions être prêts. La fois dernière, je vous ai dit, l'abbé de car vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun de nous a une part à l'Église. Tu as une partition à jouer pour l'avancement de l'Église. Jésus-Christ est la tête de l'Église, nous sommes les membres de son corps. Il y a l'interconnexion entre les membres de son corps, de notre corps. Les pasteurs ne peuvent pas tout faire, les pasteurs ne peuvent pas être partout. La femme du pasteur ne peut pas tout faire, ne peut pas être partout. Il y a une part de responsabilité. Mais pour que cela puisse arriver, nous devons porter les fruits. Christ s'était indigné en s'approchant du figuier parce qu'il n'avait pas vu les fruits, alors que les fruits et les figuiers de loin apparaissaient. Nous avons tendance à apparaître à l'église. Nous avons tendance à apparaître.
j'ai acheté une belle voiture, il faut que j'aille à l'église pour que les gens puissent voir. C'est ça l'état de l'église. J'ai acheté le Jim M. Weston, il faut que j'aille à l'église pour que les gens puissent voir. C'est ça l'état de l'église. J'ai acheté une belle maison. Je dois passer devant pour témoigner, pas pour rendre gloire à Dieu, mais pour que tu puisses informer les gens que tu as acheté une belle maison. J'ai acheté un pavillon. C'est ça l'état de l'église. Nous paraissons. Mais en nous, quand les gens vont s'approcher de nous, ils vont voir, il n'y a rien, il n'y a pas de fou. Il y a l'animosité entre nous. La fois dernière, mon pasteur avait témoigné à l'église pendant qu'un jour j'officiais. Il m'a dit, j'ai fait 7 mois. Avec cette sœur, on ne se parlait pas. J'avais compris que cette sœur ne portait pas de fruits. Et un jour, alors que je parlais avec son mari m'a dit, le pasteur, il m'a dit, Blanchard, ce n'était pas la fin de ma vie. C'était la place d'une autre femme. Moi, dans mon cœur, je me suis dit, ah bon, si tu n'as pas épousé la femme de ta vie, c'est que tu as passé à côté de ta destinée. Alléluia. C'est que tu as passé à côté de beaucoup de choses que Dieu avait préparées pour toi. Parce que tu n'as pas épousé la femme dont Dieu avait préparé pour toi. Selon ce qu'il m'avait dit. C'était mon interprétation à moi. C'était la place d'une autre femme. Pourquoi? Parce qu'il avait vu le comportement de sa femme à l'église. Le comportement de sa femme ne rendait pas gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le comportement de sa femme ne rendait pas gloire à Dieu parce que sa femme n'était pas spirituelle. Elle ne portait pas de fruits. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. J'ai vu des églises passer chez nous faire la location. J'ai vu les pasteurs, j'ai vu les comportements des pasteurs. J'ai vu le comportement de leurs femmes. Des fois, j'assistais dans leur culte. On finissait les 13 heures. Il y avait des kids qui venaient après nous. Des fois, j'assistais. J'ai observé les choses. J'ai vu des choses à l'église. Bien-aimés, nous avons intérêt à amender notre comportement. Nous avons intérêt à se remettre en question, à se remettre en cause. À cause de nous, les gens repartent à l'église à cause de notre comportement. Vous savez, un jour, on avait reçu un frère chez nous. Ce frère, il est venu, il a assisté à 3 reprises dans nos cultes. Il est parti, mais il ne venait plus. Un frère l'avait appelé, mais frère, comment on te voit plus ces derniers temps à l'église? Parce que cet homme est un prédicateur d'abord. Il vivait en Angola, il est venu en France. Il venait, en tant que prédicateur de l'évangile, il connaissait des choses, il voyait des choses, il observait. Parce que vous savez, la faculté des prédicateurs, c'est l'observation. Il faut avoir l'observation. C'est important. La plupart des prédicateurs ont un sens élevé de l'observation. Des prédicateurs que j'ai rencontrés dans ma vie, la première chose qu'ils ont, ils viennent quelque part, c'est d'observer. C'est une faculté que Dieu leur avait donnée. Il a observé des choses. Quand on l'avait appelé, il a dit, non frère, je ne viendrai pas dans cette église. Mais pourquoi? Il a dit, la personne qui conduit l'église, il est tellement hautain. Ça me met mal à l'aise. Alléluia. Alléluia. Amen. Lui-même, il disait, Blanchard, tu sais, quand je suis devant, moi, Blanchard, il m'a dit, Blanchard, quand je suis devant, je suis comme un juge. Un juge, quand il veut faire
il veut faire tomber les verdicts. Quand il se met quand il porte le toge, il ne voit pas si tu es sa mère, si tu es son frère, si tu es son ami. Lui, il va faire appliquer la loi. C'est de cette manière que moi je me comporte quand je suis devant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Mais nous devons avoir l'humilité dans les choses de Dieu. C'est ce qui avait fait c'est ce qui va faire la force de l'Église. L'humilité, ce sont des vertus que Dieu nous a données. Ce sont quand tu es humble, l'humilité, c'est l'un des fruits de l'esprit en nous. Alléluia. Soyons humbles pour faire avancer l'évangile, pour faire avancer le royaume. Quand tu es humble, tu portes des fruits, les fruits de l'humilité en toi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. Moi, j'ai béni le pasteur par rapport à ce thème qu'il nous a proposé. Parce que ça m'a permis de percevoir beaucoup de choses par rapport à ce thème, par rapport à l'Église. Ce thème m'a permis de voir l'état de l'Église, surtout là où j'étais, parce que je peux donner que l'exemple là où j'étais. Bien aimé, j'ai passé 7 ans à l'Église, malade, très malade à l'Église. Je prenais des médicaments matin, midi, soir. Je nettoyais l'église chaque semaine 4 ou 5 fois dans mon état. Très malade. Je nettoyais tout, même les assiettes à l'église. Les assiettes que nous utilisons pour le dîner, des fourchettes, de tout. C'est moi qui prenais sur ces choses. En même temps, je devais se mettre la parole de Dieu, l'étude biblique, l'intercession. Des fois, je devais intervenir dans des veillées de prière. C'était très douloureux pour moi. Je le faisais parce que le Seigneur Dieu m'avait fait passer par des chemins très difficiles et ça m'a rendu humble. Alléluia. Dieu m'a fait passer par des chemins très, très compliqués et ça m'a rendu humble. Quand des fois je parle à mon frère Jacques, je lui dis souvent, Jacques, tu sais, les chemins que Dieu m'a fait faire, si tu étais orgueilleux, par rapport à ce que le Seigneur a permis dans ma vie, les chemins que Dieu m'a fait faire, on ne te dira pas, Blanchard, arrête de s'enorgueillir. Tu vas devenir humble de toi-même. Parce que Dieu, par rapport à ce chemin, va faire en sorte que tu sois devenu humble. Parce que tu vas comprendre que devant Dieu, tu es rien, tu es nul. Je me suis senti nul devant Dieu, moi, Blanchard, qui vous parle. Par rapport à ce chemin que Dieu m'a fait faire. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. L'humilité précède la gloire. C'est pourquoi David, ce qui avait fait la force de sa royauté, c'était cet homme qui savait s'humilier. À chaque fois qu'il péchait contre l'Éternel, il demandait pardon à Dieu. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Il n'y a pas de pardon au milieu des enfants de Dieu. Nous avons du mal à nous pardonner les uns les autres. À l'église, nous avons du mal à se pardonner. On peut avoir des divergences, c'est la vie c'est comme ça. Mais ce qui prime en nous, c'est les valeurs, les vertus, les fruits de l'esprit en nous. Les fruits de l'esprit vont faire en sorte que nous puissions nous pardonner les uns les autres. Le problème, c'est que nous ne portons pas ces fruits.
C'est la raison pour laquelle il y a des choses qui se passent dans l'église. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Bien, nous devons nous pardonner les uns les autres. Quelqu'un qui porte les fruits, c'est quelqu'un qui savent pardonner. Peu importe ce qu'ils t'ont fait dans la vie, le Seigneur nous recommande de pardonner. C'est alors que nous allons porter des fruits. Quelqu'un qui porte des fruits, c'est quelqu'un qui sait pardonner. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Amen, amen, amen. Bien-aimé, les fruits de l'esprit communiquent. Alléluia. Amen. Les fruits de l'esprit communiquent. Dans ta façon de parler, tu communiques quelque chose parce que les fruits que les gens voient, ils communiquent les choses. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Amen. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. J'ai tellement... Vous savez, il faut me comprendre. Vous savez, la plupart des gens, des fois, des gens, moi, j'ai toujours dit aux gens, tu peux rencontrer un prédicateur qui est humble, qui est simple, qui ne parle pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il se met devant les gens, la